J'ai vu What If, saison 2. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais discuter avec vous de la série What If, la série animée qui a fait son grand retour pendant les fêtes. Disney Plus nous a fait l'immense plaisir, l'honneur, mais alors, vu l'argent qu'on paye, c'est un peu normal de diffuser les épisodes au rythme de 1 par jour pendant 9 jours. Alors moi, la première saison, j'avais surkiffé, c'était vraiment une super bonne surprise. Il y a des épisodes qui m'ont flingué le cerveau. J'ai souvenir de 3 voire 4 épisodes vraiment très très bons, y compris le dernier et l'avant-dernier. L'histoire avec Ultron qui devient omniscient, qui a conscience du narrateur de Uatu, je crois qu'il s'appelle le gardien de parking. J'étais à fond. Je trouvais l'épisode mortel. J'en avais pris plein les oreilles et les yeux. L'animation était topissime de ouf. Après, je suis pas un grand spécialiste d'animation, c'est pas trop mon délire, mais là, je dois dire que j'ai kiffé. Alors, pour ceux qui connaissent pas What If, c'est une série d'animation donc qui part dans d'autres directions sans toucher à la trame principale du MCU. On se permet, des petites histoires de ci de là. Vous pensiez que l'histoire était terminée, mais elle ne faisait que commencer. Faut savoir que c'est adapté d'une bande dessinée que moi-même je lisais dans les années 80, 82 pour être précis. Les plus boomers d'entre vous vont se souvenir de ce genre de magazine qu'on achetait au prix de 6 francs, c'est-à-dire 1 euro, les Spidey, qu'on appelait les Speedé. Il y avait Strange, Speedé, Nova, et à la fin, il y avait un petit épisode de What If. Et si les 4 Fantastiques avaient eu d'autres pouvoirs? Et si l'araignée s'était alliée aux 4 Fantastiques? Et si d'autres personnes que Peter Parker étaient devenues l'araignée? Voilà, bon, c'est ce qui composait un petit peu ces bandes dessinées. Vous savez que c'est celles d'époque, hein. Je les ai gardées. Elles datent de 82, j'en ai toute une collecte. Et ça fait partie de mes premières lectures, les amis. Oui. Donc moi, le concept de « et si », je le kiffe. Première saison mortelle. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette deuxième saison que j'attendais avec grande impatience? Pour vous dire la vérité, j'ai été un petit peu voire grandement déçu. Je trouve que le niveau était vachement plus bas. Le premier épisode, pour vous donner une idée, je l'ai même pas vu en entier. J'ai décroché. Entre guillemets, si on peut le dire, il m'a cassé les yucks. Nebula, qui fait partie des cohortes de Nova, franchement, je m'en bats le testicule gauche. Comme premier épisode, je trouve qu'ils auraient pu commencer avec un truc un peu plus fort, et c'est la sensation que j'ai retrouvée au fil de tous les épisodes. Alors, tous ne m'ont pas déplu, évidemment, il y en a certains qui sortent du lot, mais en gros, la série, je trouve que, on a perdu, hein. Alors, vachement plus de légèreté. Après, oui, c'est un dessin animé, entre guillemets, un truc d'animation, il faut que ça réunisse tout le monde. Il y avait quand même des épisodes vachement plus hard, hein. Dans la première saison, l'épisode des zombies, moi je l'ai vraiment kiffé. Et donc j'attends ce spin-off, la série Marvel Zombie qui devrait arriver. Au niveau des histoires, bon. Il y a l'épisode de Tony Stark, d'Iron Man qui se retrouve sur sa car, qui m'a fait plutôt gueulerie. On retrouve un espèce des courses à la Mad Max un petit peu. Il y a beaucoup de vannes et j'aime beaucoup le personnage du grand maître interprété par Jeff Goldblum. Alors le point positif, c'est que moi je l'ai vu en français, donc toutes les voix françaises qui doublent nos acteurs préférés ou pas du MCU prêtent leur voix dans cette série d'animation à tous les personnages. Donc ça c'est cool. Qui est ce sacré beau gosse? Pour vous dire la vérité, je pense que cette deuxième saison aurait dû être la première. Et la première aurait dû être la seconde. Parce que le climax de fin de la saison 1, ils ont mis la barre tellement haute, je trouve, en termes d'histoire, toujours les histoires, que là, c'était un peu plus creux. Alors on a le retour du Dark Doctor Strange. Je vous cherche depuis très longtemps. Bon, ok. Alors je trouve que les motivations sont vraiment pourries. Il y a une histoire plutôt intéressante avec un peuple indien. Plutôt intéressant, mais dans le lot, il y a des épisodes que j'ai vraiment pas supportés. Il y a l'épisode spécial Noël qui se veut être une repompade
intégrale, mais totalement assumée, du premier Die Hard. D'ailleurs, il est cité. Des terroristes se sont emparés de l'immeuble. Le soir de Noël, c'est quoi, les ailes de l'enfer? Non, attendez, piège en haute mer. Non, c'est pas ça. John McClane. Il est sympa, il est marrant, j'aime bien le personnage de Happy, mais j'ai pas du tout aimé sa transformation en Happy Hulk, couleur mauve, complètement débile. Vraiment, j'ai vraiment pas kiffé. Il y a l'épisode qui se passe en 1632, qui est plutôt très intéressant, qui lui aussi est tiré d'un comics. Alors, oui, ça peut être probable pour un Tony Stark qui vit à cette période et qui est aussi inventeur, mais qui va inventer des choses utilisant la technologie de l'époque. Là où je comprends moins, c'est un Bruce Banner qui se transforme en Hulk. Où, comment, pourquoi ? C'est trop moderne comme concept. Ça implique de la radioactivité, ça implique des rayons gamma, ça implique un laboratoire, des expériences. Là, le mec, il vit en 1632 et quand il se vénère, il se transforme en Hulk. Bon, après, l'animation, elle est toujours aux petits oignons. L'animation, les couleurs, la réal, si on peut parler de réal, hein, elle est ultra propre. Franchement, ça se rapproche vraiment d'un long métrage dans les plans. Il y a beaucoup d'idées. Là où je trouve que c'est ultra dommage, c'est que les gars, c'est une série d'animation. Donc, qui dit série d'animation dit animateur et dessin. Ça veut dire que potentiellement, la seule limite de créativité des mecs qui sont aux manettes de ce projet, c'est leur imagination. Il n'y a pas de budget pour les effets spéciaux, il n'y a pas de budget pour avoir X acteurs ou stars et voir avec leur agenda s'ils sont dispo ou pas. Il n'y a rien. Il y a juste un crayon, un dessin ou un ordinateur, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a juste beaucoup de temps. Oui, certes, beaucoup de travail et beaucoup de temps, mais je veux dire, ça devrait complètement, totalement libérer la créativité et partir beaucoup plus dans des délires complètement zinzin. En plus de ça, qu'est-ce qui t'empêche d'introduire des personnages qu'on connaît déjà mais qu'on n'a pas encore vus sous le MCU tel qu'on le connaît, comme les X-Men, les 4 Fantastiques, Ghost Rider. Je sais pas, tu vois, développer des personnages qu'on a entrevus et qui ont été un petit peu saccagés. Je pense par exemple à Adam Warlock. Tu peux te permettre plein de choses. Tu peux commencer à éduquer le grand public à des personnages qu'il connaît moins bien avant de les voir dans des films. Bon, alors oui, certes, il y a un épisode qui reprend les 10 anneaux de Shang-Chi. Voilà, super. Voilà, donc grosse déception sur cette série animée que j'attendais vraiment, vraiment, je vous l'ai dit. Je vous ai montré les preuves. J'étais un fan de la première heure des séries What If. Et là, là, on l'a dommage. Comme je vous l'ai dit, ils auraient dû inverser. On aurait dû commencer par la saison 2, parce que pour découvrir, tu vois, épisode plutôt moyen, passe-partout, mais tu te familiarises avec le concept. Et là, en saison 2, tu nous fous la saison 1, et là, ça part en avec le gardien qui se fight lui-même contre Ultron, devenu ultra puissant, qui détruit tout. J'avais surkiffé, franchement, l'épisode. Plus, je l'avais vu sur mon pur écran avec un pur son et tout. Et v'là les bruitages, le sound design quand ça se fight. J'ai entendu des sons ultra intéressants, métalliques. Je pourrais même pas vous les décrire. C'est les explosions de couleurs. Bon, là aussi, l'animation, elle est top. Il y a donc l'épisode que j'ai bien aimé qui se passe sur Sakaar. On retrouve le personnage de Valkyrie. Je trouve qu'ils ont réussi à singer, à calquer l'animation du personnage sur Tessa Thompson, sur la comédienne. Elle joue beaucoup avec sa tête, avec son cou. Et ils ont réussi à donner ce mouvement, même quand elle marche, la démarche et tout. Et j'ai trouvé ça ultra bien fait. Voilà. Je ne suis pas un adepte des suites, normalement. Mais les choses se sont un peu compliquées dans le multivers. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur What If saison 2. Le point positif, c'est qu'on a eu un épisode par jour, ça m'a fait ma petite dose, voilà, pendant les vacances, ça c'était chouette. Mais franchement, le niveau général, dommage. Aurait pu mieux faire, je trouve. Voilà, alors maintenant, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série en général. Il y a des épisodes qui vous ont le plus plu que d'autres. Et voilà. Et puis même si vous n'êtes pas du même avis que moi, restons bons copains. On peut avoir des goûts différents dans la vie. C'est pour ça que... Faut de tout pour faire un monde, yeah. Alors en attendant, vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce dans le prépuce de Spider-Man. On se retrouve très vite et puis des bisous.